Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à revenir voir la vidéo de juin pour voir si ça vous parlait et voir si certains messages, pour ceux qui l'ont déjà vu, peuvent vous parler un petit peu plus maintenant que le mois touche à sa fin. Comme d'habitude dans les tirages mensuels, on va venir voir aujourd'hui quels sont les messages dans un premier tirage. Déjà, on va voir le domaine général, excusez-moi. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, puis sentimental. Je vous laisserai l'occasion avant la fin de poser une question ou de penser à une problématique à laquelle vous souhaiteriez avoir des réponses ou des conseils. Et enfin, on terminera par une carte conseil dans le domaine général. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, ça peut être important. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Tout ne pourra pas vous parler ou vous aider. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui peut vous aider. Pour le reste, vous n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus par ordre d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez aussi tous aller les voir, d'accord? Vous prenez tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance plus complète et beaucoup plus personnalisée. Pour le reste, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Allez, on va commencer déjà par les énergies générales avec 3 cartes pour ce mois de juillet pour vous les béliers. J'ai la carte de la loi de la justice, j'ai la carte du retard et j'ai la carte de la trahison et du carrefour. Ok. Alors, au niveau général, les béliers, ce mois-ci, j'ai la sensation, alors, soit on va me parler de démarches administratives qui prennent du retard, d'accord? Quelque chose qui traîne, quelque chose qui n'arrive pas, que vous attendez, vous perdez patience, vous avez même l'impression qu'on le fait exprès, ou en tout cas que là on vous met des bâtons dans les roues et du coup vous retombez un petit peu dans cette énergie où vous savez plus trop quelle direction prendre. C'est un peu comme si vous étiez à un carrefour de votre vie. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, d'accord, retrouver de la justice dans une situation qui tarde, une situation qui est bloquée, une situation où vous vous sentez un petit peu en retard peut-être par rapport à d'autres, dans laquelle il y a pu y avoir de la trahison ou une énergie liée à la trahison. Ça peut être des choses cachées, des valeurs bafouées, quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir et du coup là c'est comme si vous aviez envie de changer de direction ou en tout cas vous faites un petit bilan pour savoir vers où vous dirigez, vers quoi vous dirigez. Ok, on va venir voir concrètement maintenant. Donc là, je vous propose, je vais accélérer la vidéo le temps de sortir toutes les cartes, et je vous reprends tout de suite. Alors, mes petits béliers, donc là, ouais, déjà avec l'avion, on va me parler que là, vous avez envie de rapidité. Vous avez envie que les choses bougent, peut-être par rapport à un homme, par rapport à quelque chose qui est en retard. Ici, dans le challenge, vous avez la carte de l'homme, mais aussi le H, ça peut être l'harmonie, d'accord? N'hésitez pas à demander le soutien de vos amis ou de personnes autour de vous, peut-être même d'un homme, pour que certaines choses puissent s'accélérer ou donner l'impulsion nécessaire. Dans tous les cas, vous restez dans des énergies de méfiance. Vous êtes beaucoup dans le mental, d'accord? Tout simplement, on me dit que c'est parce qu'ici, vous avez un petit peu perdu votre équilibre. En tout cas, votre polarité féminine ressort à l'envers. Peut-être parce que vous aviez tourné le dos à quelque chose et elle est tombée à l'envers tout à l'heure, mais je l'ai remise droite. Parce que vous aviez tourné le dos à quelque chose en espérant que ça améliore votre vie. Mais là, j'ai quand même la sensation ici que il va vous falloir encore un petit peu réfléchir, demander des conseils autour de vous, peut-être même exprimer certaines choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, là, j'ai quelqu'un ici qui a tourné le dos, suite à un déséquilibre, suite à beaucoup de méfiance, pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité.
là, j'ai quand même ici en fin de mois. Alors, là, j'ai des moments conviviaux, qui vont permettre de pouvoir renouer certains liens, de nouer certains liens, de pouvoir dire certaines choses qui n'étaient pas dites, d'accord? Ça peut être des liens aussi bien sentimentaux que relationnels, donc amicaux, familiaux, etc. Donc là, peut-être ce mois-ci, ça peut aussi me parler d'un départ, d'accord? Peut-être qu'il y a un départ de prévu sur ce mois de juillet. Un départ pour rejoindre peut-être un homme ou un départ pour retrouver une certaine harmonie, pour pouvoir se rapprocher de ses racines, pouvoir se rapprocher de personnes qui pourraient vous soutenir, des personnes qui sont un peu dans ces énergies-là. Parce que là, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu un certain équilibre, vous méfiez énormément des personnes qui est autour de vous et ça s'est passé suite à un événement où vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Mais ici, on me parle d'une possibilité de réconciliation, mais elle est tombée à l'envers. Donc, soit pas de réconciliation possible, mais j'ai quand même ici comme une reprise de contact. Parce que celui-ci est tombé à l'envers et celui-ci aussi. Une reprise de contact peut-être après un moment de silence. Tu voyez, l'équilibre est tombé aussi là par rapport à la loi. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une certaine distance qui a été mise avec quelqu'un ou quelque chose et que du coup ça vous permet en tout cas d'y voir un petit peu plus clair, de vous apaiser suite à une trahison. On me parle ici, ouais, par contre peut-être d'un événement, peut-être familial, un anniversaire, une fête, un mariage, qu'importe. Un mariage, peut-être une union. On me dit ici qu'il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un ou en tout cas vous allez vous rapprocher de personnes chères à votre cœur. Ouais, ici par contre dans la finalité, on me dit hein, surtout n'hésitez pas à demander le soutien des autres si vous ne savez pas vers où aller, si vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie de trahison. Prenez le temps de méditer, de prendre soin de vous, de faire des activités un peu comme le yoga, la sophrologie. Prenez du temps pour vous, en fait, du temps calme. Et le moment venu, là, j'ai quand même la sensation que vous allez avoir l'opportunité de dire certaines choses. En tout cas, certaines choses vont vous être révélées. Euh, c'est sûr et certain, d'accord? Ça peut vous surprendre d'ailleurs, mais là j'ai quelque chose ce mois-ci, ouais, peut-être dans le cadre ou suite à un événement un peu convivial ou autour de la table, peut-être autour d'un verre, peut-être que là il va y avoir j'ai pas vraiment de carte de communication, mais le retour de quelqu'un suite à un éloignement et un verre qui sera pris, des discussions en tout cas. Ok, je vais venir préciser, j'accélère une deuxième fois. Ok, alors les béliers, là dans le domaine général, donc j'ai quand même la sensation que oui, c'est confirmé. Vous, ce que vous avez envie, c'est quitter et quitter rapidement une situation qui est stérile, ou en tout cas vous avez besoin que ça avance. J'ai la stérilité, j'ai le retard ici, j'ai quand même l'impression que là vous perdez votre équilibre et on vous challenge de vous mettre vraiment, euh, de retrouver cette harmonie, de retrouver ce bonheur, d'accord? J'ai la carte de l'appui qui est tombée sur le soutien, donc vous êtes réellement protégé, vous êtes réellement soutenu. N'hésitez pas à demander l'aide des autres, d'accord? Peut-être qu'ici, excusez-moi, j'ai des restes de tout. Peut-être qu'ici, vous avez peur d'être trahi, c'est peut-être ça aussi. Du coup, vous n'osez pas trop demander de l'aide, mais ici, on vous dit quand même, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous êtes vraiment soutenu et doublement. En plus de ça, ici, j'ai la grâce. La grâce, c'est le soutien suprême, le soutien même de vos anges gardiens, des personnes qui sont décédées autour de vous. Parce que là, vraiment, j'ai cette méfiance et j'ai cette trahison. Donc peut-être que vous avez peur d'être de nouveau trahi. Ou là, vous vous sentez trahi, donc vous êtes très méfiant ou méfiante, vous perdez votre équilibre émotionnel. Vous tournez le dos à quelqu'un parce que de toute façon, vous avez la sensation d'être bloqué ou que cette personne est bloquée et ne fait rien pour se libérer de ses chaînes. Ici, ouais, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé où
ou qui est en train de se passer qui vous bouleverse, d'accord? Et du coup, vraiment, le conseil ici, c'est de pouvoir prendre un temps de repos. C'est un peu l'équivalent du 4 d'épée au tarot, d'accord? Là, c'est vraiment, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, de votre mental, et apaisez-vous, d'accord? C'est très important. Ici, je vois un événement qui devrait survenir au cours de l'été, un événement qui se passera peut-être à la campagne ou dans le cadre familial, dans le cadre de vacances, peut-être un verre qui sera pris, un repas ou carrément des soirées. On me dit ici, alors c'est soit des réconciliations sentimentales, soit une rencontre amoureuse. Euh, mais on me dit, ouais, peut-être une rencontre pour vous, des réconciliations, des choses qui vont se dire, vous allez sortir d'un certain mutisme, d'accord? Soit ça va concerner ici le domaine sentimental pour certains béliers, soit ça sera au cours d'un mariage, d'accord? Je vois vraiment l'union, l'amour, un événement convivial, un mariage à la campagne, où des langues vont se délier, des choses vont se dire, bon ben on connaît les mariages, hein, des fois, il y a des choses qui ressortent. Donc ça peut parler aussi au niveau familial. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation. Ouais, ouais, les béliers, là, vous avez envie que ça aille vite, mais vraiment, là, ce qu'on vous conseille, c'est déjà faire un petit peu de ménage, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps aussi de vous faire conseiller, de vous laisser aider, laisser vos amis vous aider, ça peut être important. Voilà pour vous, les béliers, dans le domaine général. On va venir voir maintenant le domaine professionnel, ce qui ressort ce mois de juillet. Donc, je vais accélérer la vidéo comme tout à l'heure. Je vous retrouve tout de suite. Bon, les béliers, au niveau professionnel. Alors, je vais vous dire ce que je vois. Moi, ici, ce que je vois, c'est que vous voulez vraiment un nouveau départ. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment et c'est peut-être ça qui prend du retard parce qu'elle est tombée un petit peu en travers, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ professionnel vers quelque chose qui vous plaît réellement, quelque chose qui vous passionne, mais ça prend du temps. Du coup, vous tombez dans une 4 de coupe qui va me parler d'ennui, de perte d'espoir, un peu comme si vous boudiez, d'accord? Là, vous attendez que les choses arrivent à vous, euh, un peu comme si vous baissiez un petit peu les bras sur ce mois de juillet, comme si vous n'aviez pas envie, ou là, peut-être ces derniers jours, d'accord, parce que là, on est vraiment sur le début. Mais ouais, je ressens comme un ennui, vous prenez du recul, du temps pour réfléchir, parce que là, visiblement, cette as de coupe, il met du temps à arriver, cette nouvelle opportunité. Attention ici à un retour de quelque chose qui peut être toxique pour vous au niveau professionnel. Soit quelqu'un, soit une proposition, soit un comportement que vous avez, d'accord? Un comportement qui ne vous rend pas service, peut-être justement le fait d'attendre que ça vienne à vous. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, d'accord? Mais je prends toutes les éventualités. Euh, Ici, on va me parler d'une certaine trahison, d'accord? Quelque chose qui vous a fait du mal et qui vous fait espérer cette as de coupe, d'accord? Qui, vous, ce que vous voulez, c'est travailler en équipe, être soutenu dans votre travail, que les gens, qu'il y ait de la communication, que les gens vous comprennent, que vous co-construisiez ensemble, un vrai travail d'équipe, d'accord? Quelque chose où on va discuter, on va négocier quelque... Et du coup, bah là, vous en avez un peu marre, vous avez envie que ça aille plus vite, d'accord? Quelque chose où là, vous avez un besoin d'action, j'ai l'impression. C'est comme si, en fait, vous espérez quelque chose depuis longtemps parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Là, vous en avez marre, ça fait un moment, ça vous ennuie, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est simplement un travail honnête, un travail où entouré de personnes qui vont construire ensemble dans le travail d'équipe. Et on me dit ici, peut-être attention à un comportement un petit peu toxique, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas être trop piquant, voire même à ne pas retourner vers quelque chose de toxique ou quelqu'un de toxique, parce que ce cavalier d'épée-là peut avoir tendance à regarder en arrière. Ok? Ici, on me dit que oui, clairement, il y a un choix à faire ce mois-ci, d'accord? J'ai
à la fois la 2 de bâton dans votre mental, ce 2 de bâton où vous aviez fait un choix ou vous avez fait un choix, mais vous n'êtes pas encore en train d'avancer. Vous avez dans une main ce bâton qui est ce choix, cette décision que vous avez prise, et de l'autre, il y a le monde, d'accord? Donc là, vous êtes dans l'observation, mais il y a quand même un vrai dilemme sur ce nouveau départ, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vers quoi vous dirigez? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je reviens à un ancien travail? Là, il y a un vrai doute. Avec cette notion des amoureux, c'est quand même, vous avez que deux arcanes majeures dans le professionnel et c'est le diable et les amoureux. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Les amoureux va parler vraiment d'un dilemme. Un dilemme, un dilemme qui va vous demander de la réflexion justement par rapport à ce nouveau départ que vous espérez et concrètement, parce que là on parle d'un as de bâton. Ce qui en ressort, bon, bah, c'est que vous êtes quand même un petit peu paumé, hein. Là, il y a peut-être trop d'opportunités, pas du tout d'opportunités, des opportunités très différentes, vous changez d'avis, vous savez pas trop, bon, ça reste flou. Je vais venir préciser. Alors, donc au niveau professionnel, donc comme je disais, vous ce que vous voulez, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose dont vous parlez peut-être beaucoup autour de vous. Peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive à vous d'ailleurs ou qui est arrivée à vous dernièrement, qui a nécessité pas mal de discussions, pas mal de réflexions, d'accord? On me dit ici qu'il vous faut rester fidèle à vous-même, fidèle à ce qui vous a fait quitter quelque chose qui était toxique pour vous. Et du coup, le fait de vous en être éloigné, c'est un cadeau. On me dit ici avec ce diable et ce bouquet, attention à des cadeaux qui peuvent être empoisonnés, attention à tout ce qui peut être trop beau pour être vrai, d'accord? Restez fidèle à vos émotions, restez fidèle à vos réflexions, à vos souhaits, à vos désirs initiaux. Ici, je vois que par rapport à une blessure dans le domaine professionnel, vous reprenez de la force, d'accord? Vous vous relevez. Et en plus, j'ai ici une nouvelle opportunité, un peu comme une chance qui va arriver à vous, une chance de pouvoir co-construire quelque chose avec cette 3 de denier, ou en tout cas euh, un projet, un emploi, une opportunité en tout cas qui pourrait arriver à vous. Euh, et il y a cette notion vraiment de co-construction avec d'autres, d'accord? Attention à ne pas aller trop vite, comme je disais, dans tous les cas, euh, là en fait ça peut vous irriter. La difficulté de ce à quoi vous êtes confronté actuellement, professionnellement, peut vous rendre un peu irritable. Un peu comme si, bon, ben là, c'est bon, il y en a marre des difficultés, il y en a marre de pas savoir vers où aller. Je vous rappelle que vous aviez le carrefour et là, j'ai le labyrinthe qui est sorti. C'est comme si d'un coup, ben là, vous aviez envie de foncer dans le tas et puis advienne que pourra, quoi. Bon, ça, c'est peut-être même actuel en plus avec la carte du retard. Là, on est plutôt, ouais, on est dans l'actuel. Donc, à venir, là, j'ai quand même la sensation que oui, il y a un choix qui a été fait. Euh, mais là, vous êtes encore en période d'enracinement, en période de repos. Vous êtes en train de comprendre certaines choses, de gagner en sagesse, d'accord, par rapport à votre fort intérieur. Peut-être que certains travaillent de chez eux ou sont pas mal chez eux actuellement, s'occupent de leur intérieur. Mais là, ici, on me dit que dans ce choix-là, certes, il est peut-être fait, mais vous avez encore besoin de consolider vos racines. D'ailleurs, ici, sur la carte des amoureux, j'ai la carte de l'ancrage qui est tombée. On vous invite vraiment à faire ce travail, d'accord, pour pouvoir justement attirer au mieux cette nouvelle opportunité et une opportunité qui conviendra à vos aspirations profondes. Pour terminer, donc j'ai quand même la sensation là qu'il y a quand même quelque chose d'un peu toxique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un autour de vous. Soit il y a quelqu'un de toxique, soit ici ça va vraiment me parler de transformation. Là, vous savez que il y a peut-être un choix à faire, il vous faut vous positionner sur quelque chose, sur une direction à prendre. Et clairement, ça vous stresse un petit peu. Ça vous stresse un petit peu.
Le comportement toxique, c'est peut-être ce réflexe qu'on peut avoir de vraiment du coup d'un coup foncer vers tout et n'importe quoi. Tant pis tant que ça bouge et tant que ça avance, mais restez méfiant, d'accord? Restez méfiant. Attention aux illusions, attention aux belles paroles. Là, c'est surtout ça que ça me dit. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous ancrer pour savoir ce que vous désirez réellement et justement pouvoir un petit peu déjouer ces tentatives d'illusion. Niveau professionnel, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Voilà pour vous les béliers pour le travail ou vos activités. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, comme dans les guidances hebdomadaires, on va venir voir différencier les couples, les relations compliquées et les célibataires. Donc pour les couples, on va déjà commencer par vous les béliers. Allez, j'accélère le temps de sortir les cartes et je vous reprends. Ok, allez, déjà des rappels des autres cartes. Alors, les béliers en couple, déjà pour commencer dans vos énergies, vous avez le poids de la famille au niveau sentimental. Donc, là, j'ai quand même la sensation que votre famille va être un petit peu un poids ce mois-ci. En tout cas, vous allez le ressentir comme ça. Que ce soit votre famille, vos parents, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs, ou votre belle famille, ou encore la famille au sein de votre foyer, avec vos enfants si vous en avez. Là, la famille va être un petit peu pesante pour vous. D'ailleurs, vous allez avoir tendance à tourner un petit peu le dos. Vous n'arrivez plus à trancher, à être efficace, à être ferme. Vous tournez le dos. Parce que vous avez besoin de repos, d'accord? J'ai quand même la sensation que vous êtes fatigué. Il n'y a pas forcément de gros conflits, d'accord? Je vois surtout de la fatigue ici, de la lassitude. Euh, la famille pèse sur votre vie sentimentale, d'accord? Du coup, ça vous met quand même dans le doute là. Un doute, waouh, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Est-ce que c'est ça la vie que j'espérais? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'écoute plutôt ma famille? Est-ce que j'écoute plutôt l'autre? Est-ce que je pense à moi? Est-ce que je pense aux autres? Bon, là, vous êtes épuisés, mes amis béliers. J'ai quand même la sensation, en plus, que ce n'est pas... alors, soit c'est vraiment au sein de votre famille, dans votre foyer, du coup, ça pèse directement sur le couple. Mais en tout cas, là, ça peut aussi être la famille extérieure qui vient rajouter son grain de sel et du coup, bah, vous fatigue un petit peu. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est au sein du foyer, hein. Comme si vous étiez fatigué là. Vous avez l'impression que c'est vous qui faisiez tous les efforts. Vous avez besoin d'un temps de repos parce que là, vous êtes un peu paumé, vous savez plus trop quoi faire, par quoi commencer. Le personnage est un peu débordé. Conseil, et c'est ressorti tout à l'heure, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Dans tous les cas, si la personne ne peut pas ou n'en a pas envie, on est tous très forts pour trouver des excuses et des prétextes. Il n'y a pas de malaise, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de temps pour vous, demandez et demandez aussi à votre cercle amical si vous l'avez proche de vous, d'accord? Des conseils, même juste ça, ça peut être bien. Voilà pour vous les béliers en couple. On va passer maintenant aux béliers dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, peut-être même une triangulaire, en break, en séparation. Alors, les béliers dans des relations sentimentales non officielles ou compliquées. Déjà, ici, on me dit qu'il y a des blocages, clairement, et ce n'est pas forcément que de votre ressort, ce sont des blocages karmiques. Les blocages karmiques, ce sont des blocages qui proviennent du passé, soit de cette vie, soit d'une vie antérieure, qui vous forcent à régler quelque chose, régler une problématique, guérir une blessure en vous. C'est une situation qui se présente à vous, qui peut
réveiller certains conflits, certaines blessures, d'accord? Vous pouvez être un petit peu à fleur de peau, mais ça va vous permettre de... C'est une situation qui vient à vous pour vous permettre de vous libérer d'une blessure, d'accord? Un blocage, on ne peut pas forcément le débloquer comme ça en frontal, d'accord? Parfois, il faut aller chercher un petit peu plus profond en nous et affronter la situation pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance avec cette reine de bâton, d'accord? Retrouver votre pouvoir, retrouver confiance en vous, votre autorité. Euh, Ici, j'ai quand même la sensation que j'ai encore une fois ce cavalier d'épée, d'accord, que là, vous avez quand même envie de remuer un peu les choses, d'accord? Là, de toute façon, les béliers, vous n'avez pas la langue dans votre poche. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas, vous y allez, vous le dites. Euh, Vous êtes des signes très entiers, donc ça, je n'en doute absolument pas. Juste attention, du coup, à cette énergie qui peut être assez conflictuelle, ces blessures qui peuvent être un petit peu vives, même si vous ne vous en rendez pas compte, et qui peuvent vous rendre un petit peu piquant. Ici, le conseil, c'est de ramener de la légèreté dans votre relation, quelle qu'elle soit. Euh, Offrez votre énergie de légèreté aux autres et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. En fait, c'est de vraiment sortir un peu la tête des problèmes, sortir la tête des conflits, juste pour une bouchée d'oxygène, d'accord? La carte de la lune de miel, c'est pas forcément des vacances de 3 semaines, d'accord? Ça peut être aussi une journée loin du quotidien, une journée à faire complètement autre chose, faire quelque chose qui change et vraiment repartir dans ces énergies de flirt, de début de relation quand on fait un petit peu des choses qui nous font vraiment plaisir, juste pour passer du temps avec l'autre et renforcer les liens. Ok? Donc là, vraiment, ouais, s'il y a des conflits, on me parle ici d'un blocage karmique sur lequel il faut travailler. Penchez-vous sur vos blessures, peut-être, mais là, en tout cas, pour l'instant, on me dit qu'il vous faut vraiment ramener de la légèreté, là, au niveau sentimental. D'accord? Voilà pour vous les béliers dans des relations sentimentales compliquées. On va passer maintenant aux béliers célibataires. C'est parti. Alors, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous? Donc ici, déjà en carte générale, on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc, vous êtes les célibataires. Vous n'avez personne de particulier en tête. Vous n'avez pas de relation officielle actuellement. Mais on me dit que peut-être là, vous perdez espoir ou vous perdez confiance en vous. C'est comme si un petit peu vous disiez, bon, ben, l'amour, c'est pas fait pour moi. Vous êtes dans cette énergie de roi d'épée. Certes, je peux rencontrer des gens. Certes, j'ai confiance en moi. Moi je peux ci, moi je peux. C'est très bien d'avoir cet ego-là et d'avoir cet amour pour soi-même, mais les épées, c'est pas des coupes, d'accord? On me dit ici que là, il va vous falloir actionner cette roue. J'ai la roue de la fortune, d'accord? Là, il va vous falloir peut-être arrêter d'attendre, entre guillemets, que cette roue tourne toute seule ou que quelque chose vienne à vous. Que là, il va vous falloir peut-être vous libérer de quelque chose qui est toxique, d'un comportement ou d'une personne ou d'un souvenir, d'un ex, d'une ex qui est toxique pour vous. N'hésitez pas à faire un travail sur vous-même, d'accord, pour pouvoir éclairer certaines zones d'ombre qui font qu'aujourd'hui, ben, vous perdez espoir en l'amour, vous avez perdu espoir en l'amour, même si vous avez confiance en vous et que vous savez que vous pouvez faire des rencontres. Si vous avez l'impression que cette roue, elle est bloquée et qu'elle ne tourne pas, on me dit ici qu'il va vous falloir aider un petit peu cette roue à tourner en vous libérant d'un fonctionnement toxique. Penchez-vous vraiment sur vos blessures, penchez-vous sur vous-même, sur votre parcours et vous aurez l'éclairage, d'accord? Ici, en carte conseil, j'ai la carte Attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, on a eu pas mal d'énergie
de doute, c'est très flou avec cette 7 de coupe qui était tombée 2 fois, de retard, de cette notion de repos, du coup vous tournez le dos, vous perdez espoir, d'accord, j'ai une reine d'épée ici qui tourne le dos, ici j'ai un roi d'épée, mis à part la 7 de coupe, je n'ai pas de coupe, j'ai des épées, des épées, des épées, bâton, bâton. Et là, la seule carte en coupe, c'est clairement du flou artistique. D'accord? Donc là, ouais, je pense qu'il y a des blessures à guérir. Pour vous, les célibataires béliers, d'accord? Il y a quelque chose de toxique dans votre entourage ou dans votre comportement ou dans votre tête. Et il vous faut vraiment euh, maintenant faire une introspection pour pouvoir vous en libérer, savoir réellement ce que vous désirez. Vous en avez le potentiel, vous en avez la force. Mais il faut juste adoucir un petit peu tout ça maintenant, d'accord? Aider un petit peu cette roue à tourner, déjà en y croyant, en vous enlevant ces doutes, ces peurs, ces freins, ces limites. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On va terminer le sentimental avec le message de votre autre. Donc là, je vous invite à penser à une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez... Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en tête, ça peut peut-être être un message par rapport à votre future âme sœur. Concentrez-vous. On va venir voir quelles sont les cartes qui se retournent pour vous. Les béliers qui pensez à quelqu'un. Visualisez-le, visualisez-la. Bon, est-ce que je continue? Ok. Bon. J'ai une personne ici, on me dit, qui vous aime d'amour ou qui pourrait vous aimer d'amour, une personne avec qui vous allez partager beaucoup de choses, des moments, des émotions, des paroles, beaucoup de discussions. Mais on me dit ici que avec cette carte stop, c'est des excuses, que si vous n'y croyez pas, ben, c'est faux, c'est des excuses, entre guillemets. Vous voyez, c'est possible. Vous pouvez rencontrer une personne dans ces énergies-là. J'ai un peu comme la sensation, ouais, que vous êtes un peu dans la fatalité au niveau, comme si vous aviez un peu perdu espoir au niveau sentimental, les béliers, que vous perdez un peu espoir en ce mois de juillet. On me dit non, arrêtez. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en l'univers, vous pouvez avoir confiance aux personnes qu'il y a en face de vous, vous pouvez aimer d'amour, vous pouvez attirer votre âme sœur si vous acceptez seulement de vous laisser aider, de ramener un petit peu de légèreté et de confiance en l'avenir. Voilà, voilà. Bon, on va passer maintenant à la question. Je vais vous laisser penser à votre problématique du moment. Quelque chose sur lesquels, une situation ou des personnes sur lesquelles vous aimeriez être éclairé, éclairé, avoir des éléments de réponse, des conseils. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui ressort? J'ai une communication qui arrive à vous assez rapidement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes unis, qui va vous sortir d'un certain brouillard de doute. On me dit ici que ça va être une chance pour vous, vous allez le prendre comme une chance et que ça va être le moment de récolter. Le moment de récolter, le moment de couper ce qui ne va pas pour pouvoir assainir un petit peu la situation. Est-ce que j'ai autre chose qui sort? Et j'ai la carte de l'enfant. Ok. Bon. Ici, ce qu'on me dit déjà, c'est que j'ai la sensation qu'il y a une communication qui arrive à vous et qui arrive de manière assez rapide. C'est une communication qui permettra de lever un brouillard sur une union, un binôme, que ce soit au niveau sentimental.
relationnel, mais aussi un contrat, un engagement, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même la sensation que c'est une situation dans laquelle vous n'y voyez pas clair actuellement. Donc, on me dit que ce sera l'opportunité pour vous de pouvoir assainir les choses, de pouvoir faucher ce qui ne va pas et récolter le fruit de votre travail ou en tout cas le fruit de vos efforts, d'accord? Ce sera en tout cas le moment de trancher, de faire table rase et de retrouver une énergie d'enfant, une énergie de liberté, un peu votre enfant intérieur. Vous allez gagner en légèreté. Voilà par rapport à votre question, les béliers. J'espère que ça vous aura éclairé, que ma réponse vous conviendra. En tout cas, c'est pas la mienne, hein, c'est celle des cartes. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux les énergies sur ce mois de juillet. Bah, décidément, elle est tombée bien vite. La rapidité. Vous avez envie de rapidité. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Je vous promets, je ne fais pas exprès. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Chaque chose en son temps, d'accord, les béliers, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps, mais parfois c'est nécessaire. Donc, s'il y a des jours où vous vous sentez moins efficace, c'est que vous êtes simplement fatigué, que vous avez besoin de repos et de vous recentrer. Parfois, de trop foncer, de vouloir aller trop vite, on peut se brûler les ailes, d'accord? Donc, prenez le temps, faites de votre mieux et ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez prévu en totalité dans le temps imparti. Voilà pour vous mes amis béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Ça me permet de faire connaître un petit peu mon travail et c'est la plus belle reconnaissance que je peux avoir par rapport à tout ce temps que je passe sur ces vidéos. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de juillet, un très beau week-end à venir et de belles vacances pour ceux qui ont la chance d'y être ou qui partent bientôt. À bientôt les béliers.